Alors que la même personne, tu lui ouvres la tombe et tu lui montres ce qui s'y passe. S'il pouvait le voir, eh bien, sur le moment, il ne réfléchirait à plus rien de ce bas monde. Ses propres enfants, il les oublie. Sa femme qui lui parle, il ne sait même plus c'est qui. Tellement il est traumatisé. C'est pour ça que le prophète disait, si je savais que le fait de demander à Allah Azzawajal de vous montrer ce qu'il y a dans les tombes ne vous empêcherait plus après par la suite d'enterrer vos morts, eh bien j'aurais demandé à Allah Azzawajal qui vous montre cela. Subhanallah, pour dire quoi? Que lui savait et avait vu ce qui se passait dans la tombe, et il disait, si je savais que, si je demandais à Allah de vous montrer cela aussi à vous, mais qu'à cause de cela, par la suite, vous n'alliez plus enterrer vos morts. Pourquoi? Parce que de peur de ce qui va s'y passer, vous n'alliez plus le faire après. Donc, par miséricorde, il n'a pas demandé cela. Donc, il nous a mis en garde simplement. Tu vois? Il nous a mis en garde en pleurant devant les tombes, des choses comme cela, que les compagnons le voyaient, au point que sa barbe mouillait, était complètement mouillée, le sol trempé, et qu'après il se retournait vers ses frères, tu vois, vers les compagnons sahaba, et qu'il leur disait, les mithli hada, fatu'iddu. C'est pour cela qu'il faut vous préparer. C'est pour cela, là, ce qui va se passer dans la tombe, qu'il faut se préparer, tu vois. Et donc, c'était quoi? C'était le cœur qui était complètement et constamment attaché avec les intérêts de l'au-delà, tout en étant un être humain qui aimait le parfum, qui aimait les femmes, qui aimait ce bas monde qu'il trouvait attrayant, mais il respectait les limites d'Allah Azzawajal. Et c'est cela toute la différence.